Depuis la nuit des temps, l'électricité se manifeste par la foudre. À une époque où les Grecs croient que les éclairs sont forgés pour Zeus par 3 cyclopes, un philosophe, Thalès, va sans le savoir approcher du secret de la foudre. Il s'aperçoit que l'ambre, quand on le frotte, attire à lui de petits morceaux de paille. L'ambre semble posséder un fluide bien étrange. En 1720, on appelle ce fluide électricité, du nom grec de l'ambre, électron. Entre-temps, on construisit beaucoup de machines à attirer les brindilles. L'électricité fait la joie des salons. Un Hollandais habitant à Leyde, Muschenbroek, veut capturer ce fluide en le mettant dans une bouteille. Il reçoit aussitôt une décharge si forte qu'il se croit mort. Un physicien, abbé de surcroît, Nollet, présente la bouteille de Leyde au roi Louis XV. Il électrise une farandole de 200 gardes françaises. On renouvelle l'expérience avec des chartreux, tricorne ou tonsure. Le résultat est le même. Avec d'autres savants, Franklin se demande s'il n'y a pas une parenté entre la foudre et l'étincelle électrique. Jusque-là, les explications de la foudre étaient aussi nombreuses qu'embarrassées. Par exemple, on croyait que des exhalaisons sulfureuses s'élevaient de terre et finissaient par s'enflammer. Franklin prend tous les risques et, sous un ciel orageux, lance un cerf-volant relié à un fil conducteur. Il frôle la mort. Mais le paratonnerre est inventé. Bientôt, tous les toits en seront hérissés. On voit même des chapeaux paratonnerres pour les élégantes et des parapluies paratonnerres pour les autres. Mais c'est une grenouille qui fait faire à l'électricité un bond décisif. Galvani, professeur d'anatomie à Bologne, remarque que des cuisses de grenouille pendues à son balcon s'agitent toutes seules. Il croit avoir découvert le secret de la vie, c'est l'électricité. Erreur, gravissime erreur, réplique Volta. L'électricité naît du contact des métaux. Elle n'est pas dans la grenouille, et Volta le prouve. Il empile des rondelles de cuivre et de zinc séparées par des rondelles de feutre humide. L'électricité sort de cette pile. Cette fois, ce n'est plus une simple décharge, c'est le courant. Devant l'Institut, Volta présente son invention à Bonaparte. L'un et l'autre feront une brillante carrière.